Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce dimanche 2 février 2025. 2 février, non, 2 mars. Je suis pris avec ce 2 février-là, le mois de février. C'est complètement cinglé. J'avais tellement hâte de sortir du mois de février pour arriver vers la chaleur. Mais là, ça a l'air qu'il fait moins 20, moins 25 ici. Il fait très, très froid. Mais ça ne nous empêche pas de vivre, mais ça nous, quand même, permet d'exposer nos illuminés du climat. En passant un petit clin d'œil. Wow, bravo pour le réchauffement. On va aller voir plein de nouvelles. J'ai tellement, tellement de choses à vous partager. À la demande générale, j'ai encore plus de Michel Chartrand à vous partager. C'est épique. Ça fait longtemps de ça que ce gars-là est disparu. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Je peux te dire une chose, c'est sûr et certain que ça serait un pro-Trump, lui. Pendant ce temps-là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Je vous ai dit qu'il était 18h24. Non, mais là, maintenant, vous le savez, heure du Québec. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, qui m'en envoient toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Je vous dis deux, trois petites annonces avant. J'ai reçu mon fameux bleu de méthylène, puis je l'ai essayé aujourd'hui, puis je peux vous dire une chose. Wow! 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 Je vais revenir là-dessus. Mais avant ça, oui, j'ai finalement, vendredi, je suis allé rencontrer Carl Brochu. Vous connaissez Carl Brochu de Brochu TV, qui est un ami. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Et on prépare quelque chose, là, déjà, les dates sont déjà déterminées, ça s'en vient, on va triper, on va se rencontrer, on va s'amuser. Vous connaissez mon cheval de bataille? Oui, c'est le train de la démence de l'idéologie LGBTQ++, puis de la diversité, équité et inclusion. Donc, ça va tourner beaucoup autour de ça. On va être en live bientôt, les dates sont déterminées, je vous annonce ça plus concrètement très bientôt, vous pourrez venir nous voir. Je peux vous dire que ça va avoir lieu le dimanche matin, de 8h à midi, dans un endroit pas trop loin, bien situé, mais sur la rive sud. Vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir commander ce que vous voulez, là. Mais on va s'amuser, parce qu'il faut qu'on prenne les choses en main. On ne peut plus laisser faire ça. Puis une des actions les plus importantes, c'est l'éveil, puis c'est de s'exposer. Qu'est-ce que je te dis? Advienne que pourra. Ceci étant dit, mon bleu méthylène, je l'ai reçu, sinon le plus vieux, selon les recherches que j'ai faites, médicament synthétique. Ça fait partie du biohacking. Tu sais que le biohacking, c'est devenu très, très important comme mouvement. C'est pour t'aider à rester en santé, en plus de ton mode de vie. Il y a des éléments qui existent depuis toujours qu'il faut que tu prennes avantage. Et le bleu de méthylène, qui est le premier médicament à peu près synthétique créé à la fin du 18e siècle, a tellement de bénéfices, puis on est en train d'en découvrir tellement plus. Je ne veux pas te faire une histoire longue, mais en fait, la plus importante pour ce qui nous concerne, nous autres, c'est le ralentissement du vieillissement des cellules, la mitochondrie, en apportant 30% de plus d'oxygène à ta cellule qui circule dans ton sang, puis qui s'en va directement aussi dans ton cerveau, puis dans tes organes. C'est fantastique. Beaucoup d'énergie, je te dis, quand je l'ai pris tout à l'heure avant d'aller à mon yoga fitness, là, qui est vraiment très intense. Là. En passant, j'ai réussi à terminer ma formation de professeur de yoga, juste comme ça, en passant. Je suis très fier de moi à 62 ans. Ça m'a donné... D'abord, quand je l'ai pris, j'étais excité parce que tu es comme un enfant, tu embarques comme dans l'espèce d'alchimie ou je sais pas quoi. Et quand tu sais que l'élite l'utilise, c'est comme, wow, OK. Donc, j'ai eu un buzz. C'est vrai que tu as un buzz. J'avais des abonnés qui m'avaient déjà mentionné, qui l'avaient reçu avant moi, puis qui avaient commencé avant moi, puis je suis content pour eux autres. Et qui ont eu, eux autres, un buzz, puis une espèce de vibe vraiment hype, tu sais, comme quelque chose de... Ça te donne un boost d'énergie. Puis je peux te dire, je l'ai senti. En plus de l'excitation quand je l'ai bu, la posologie, 20 gouttes pour quelqu'un de notre poids à peu près, là, tu peux aller à plus, mais tu n'as pas besoin. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours, mais je peux te dire que c'est bon pour 6 à 7 heures, ça ne reste pas dans ton corps, tu l'élimines, tu ne deviens pas accro de ça, mais tu sens vraiment que tu es plus vif d'esprit, tu es plus énergique, c'est formidable. Et tout ça, ça a commencé avec Bobby Kennedy. Bobby Kennedy, qu'on va aller voir, parce que comme je te dis, j'ai tellement de choses à te partager, tu vas capoter. Encore plus de Chartrand, puis on va aller se promener un peu à gauche puis à droite. C'est dimanche. On va faire un espèce de résumé de toute la folie de la semaine aussi. Bobby Kennedy, c'est ça qui a lancé la ferveur, l'hystérie, puis la folie autour du bleu de méthylène récemment
provoqué par Bobby Kennedy, qui a 70 ans, 71 ans, qui a un six-pack, qui est en forme. C'est lui le nouveau tsar de la santé aux États-Unis, comparativement à ce que tu avais avant, qui était, je peux te dire une chose, c'était pas fort. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas fort. OK? Le traitement du cancer, c'est le bleu de méthylène. Donc c'est une très très vieille histoire. Ça, c'est Et dans les noir, années okay. 1880, à peu près toutes les maladies ont été traitées au bleu de méthylène, que ce soit le paludisme, la lèpre, la tuberculose, mais aussi le cancer. Ce que Abraham Jacobi dit, vous donnez des doses de bleu de méthylène, qui se trouvent d'ailleurs être à peu près les mêmes que celles que j'ai trouvées de façon très empirique, et le cancer arrête de pousser. Wow, vraiment intéressant. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Je vous laisserai son livre aussi pour ceux que ça intéresse, le lien de son livre. Et le lien, je vais vous laisser le lien du bleu de méthylène que moi j'ai acheté. Pas trop cher, c'est un des moins chers. Puis de qualité vraiment. Puis l'important c'est qu'il soit à 1% de grade pharmaceutique et testé par un tiers. Donc c'est ça qui est le plus important. On va aller voir justement Bobby Kennedy. C'est la frénésie, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il met de bleu dans son eau? That's called methylene blue, and it's a super supplement. It increases your cellular energy production by up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. Donc, ça marche, ça marche. C'est utilisé aussi dans des récentes études pour lutter contre le mal chronique du bas du dos, l'ostéoporose et plein d'autres choses. Donc, je te laisse le lien de ça dans la boîte de description. On s'en va tout de suite écouter Michel Chartrand. Écoute, il est unique, ce gars-là. C'est un des baveux qui dit qu'il faut se serrer la ceinture. Ça, c'était le 10 mai 2001, OK? On a marché au-dessus de nos moyens. Qu'on est allé à l'école en Cadillac, puis en Jaguar, puis à l'hôpital en Cadillac, puis en Jaguar. C'était l'histoire que le PQ nous racontait. Il y a l'autre monsieur, l'autre grand... Ça, c'est dans le temps où c'était à la mode de dire que, mon Dieu, il faut couper les dépenses, il faut se serrer la ceinture, on dépense trop, puis... c'est parce que nous autres, on dépense pas, là. Nous autres, on n'est pas en charge du gouvernement, là. C'est pas nous autres le ministre des Finances. Toi, tu t'es fait élire sur des mensonges puis des sujets qui sont complètement sans importance pour nous. Puis c'est toujours comme ça, les campagnes électorales. C'est pas toi qui décides du thème. C'est pas toi qui décides du programme du parti. C'est ceux qui contrôlent la société, le même culte de cabochons, satanistes, globalistes, mondialistes, gauchistoïdes, puis transhumanistes. C'est eux autres. Toi, tu étais là, puis... Tu dis tabarnak, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une campagne électorale? Ça, c'est des sujets qui nous préoccupent? Non. Puis là, de la mode, c'était tout lancé par les médias qui... Faut se serrer la ceinture, faut couper les dépenses, faut se serrer la ceinture pendant que le budget puis le déficit gonflait plus vite, plus rapidement et plus gros que les seins que tu vois à Hollywood qui gonflent rapidement, puis les lèvres aussi. Au Botox. Ça, c'était ça, dans ce temps-là. La grande affaire. Pendant qu'on envoyait depuis des décennies des centaines de milliards de quintilliards de dollars, n'importe où, à gauche et à droite, pour aider ceci, aider cela, aider ceci, aider cela, qui n'ont jamais aidé ceci ni cela, sauf le culte qui te gouverne, à devenir encore plus riche, puis à partager cet argent-là entre eux-mêmes. Grand monsieur Baudouin de Bombardier qui a été gavé, lui aussi, par le gouvernement Parizeau, puis par les autres gouvernements qui continuent d'être gavés. Lui, dans une journée, il restait des actions qui s'étaient données, qui avaient été multipliées par 8, puis le prix divisé par 8, ça y revenait à 1,97 $, puis il les a vendus 31 $. Dans la journée, il a fait 114 millions de dollars. C'est un autre baveux qui... Il dit qu'on marche au-dessus de nos moyens. Son usine à Valcourt, il n'y a même pas de syndicat.
Donc, franchement, tu comprends, c'est complètement hallucinant. On continue avec notre trésor national, Michel Chartrand. Les économistes ils disent, les pauvres, ils ont une propension à dépenser. Je comprends, il manque de tout, Chris. Quand ils frappent une pièce, ils vont en dépenser. C'est scandaleux, la façon dont les vieux sont traités dans la province de Québec. Puis tu vois les membres du PQ, puis le mari de la trésorière du PQ, du Parti provincial, qui dit on va faire des grosses affaires, c'est ça. Les premières affaires qu'il faut faire, c'est de respecter le monde qui ont bâti le pays, à part de ça, les vieux puis les vieilles qui ont bâti le pays. Écoute bien celle-là. 4 milliards l'année dernière, la Banque Royale, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 300 millions pour recherche et développement. Tu sais, c'est comme le gars qui te botte le cul, il vient de voir et dit « Tu pourrais-tu me passer de l'argent pour que je m'achète d'autres bottines? » Gouvernement, ça, je vais y voler cette ligne-là pour mon show, c'est sûr. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Chers amis, il n'y a rien qui peut se comparer à Michel Chartrand. Pendant ce temps-là, il y en a une que je voulais te partager aussi qui démontre à quel point on est pris avec un système dans lequel on ne pourra jamais sortir, puis que même ceux que tu aimes beaucoup, comme moi j'aime beaucoup Donald Trump, tu le sais pour plusieurs raisons, mais tous ces gens-là sont contrôlés à un certain niveau. Je veux essayer de trouver ce que j'avais trouvé comme petit bijou sur TikTok et que je vais essayer de partager si je mets... Et je pense que je l'ai. OK? Est-ce que c'est lui? Lui? Peut-être lui. Oui. Dans tous les scams, parce que le gouvernement, tu le sais, c'est un scam. Je n'ai plus besoin de te le démontrer. Ceux qui sont d'accord avec moi, tape-moi en 47, mais ceux qui ne sont pas d'accord que le gouvernement, c'est un scam pour le culte qui nous gouverne, utilisé par le culte qui nous gouverne pour nous contrôler puis nous vider les poches. Si tu n'es pas d'accord avec ça, va falloir... Je ne sais pas quel genre d'argument tu vas pouvoir trouver pour convaincre la population qui s'est éveillée, qui s'est enlevé la tête de son propre cul. Moi, je te dis, là, je te le dis à l'avance, tu ne seras pas capable. Il n'y a aucun argument que tu vas pouvoir utiliser pour démontrer que le parlementarisme qu'on nous a installé après le système féodal, c'est pas la même chose déguisé et habillé d'une différente façon. Il va falloir que tu travailles fort, mon chum, puis je pense que tu ne seras jamais capable. Tu n'auras même pas assez d'une vie pour essayer de nous convaincre. Et un des scams, on l'a vu avec Elon Musk, qui a tout exposé, puis qui continue à exposer, puis c'est pour ça que ça les rend fous, autant au Québec qu'au Canada qu'ailleurs, là, c'est le système, l'idée de l'exploration spatiale. Toutes les ONG qui ont eu plein de trilliards, de quintrilliards, de quintrilliards, même l'ordinateur le plus puissant de Google Quantique ne peut même pas calculer tout l'argent qui a été imprimé depuis les années 60 ou la création des Nations Unies puis envoyé dans des pseudo-ONG à qui on ne sait même pas qui gère ça. Puis cet argent-là, il n'est pas allé à qui que ce soit que ça devait ou ça devait aller. Sauf que ça a été juste un enrichissement du culte qui nous gouverne, des gens qui sont en place, qui gouvernent, qui contrôlent tout ça, puis de leurs proches puis de leur famille. Un autre scam qui est utilisé pour ça, c'est l'exploration spatiale. Puis toutes les administrations ont toutes dit, depuis Richard Nixon, qui supposément envoyer du monde sur la Lune, tu peux croire en ça, j'ai aucun problème avec ça, je respecte ça. Moi, je veux juste savoir comment ça se fait qu'il y a juste les Américains qui sont allés sur la Lune dans les années 70, ils sont plus capables d'y retourner depuis. Ils ont perdu toute la technologie de l'événement le plus spectaculaire. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais gardé ça vraiment précieusement, puis on serait retourné à toutes les années. Je veux savoir comment ça fait qu'il n'y a pas une autre nation aussi puissante que les États-Unis, comme la Russie, la Chine, qui parle d'envoyer du monde sur la Lune. Il y a juste les Américains qui parlent d'envoyer du monde. Quand le premier avion a été inventé, tous les pays se sont trouvés avec des lignes aériennes puis des aéroports. Oui ou non? Quand le premier bateau a été créé, tous les pays se sont trouvés avec des ports puis des bateaux qui naviguent. Oui ou non? Quand la voiture a été inventée,
Tous les pays se sont retrouvés éventuellement avec des routes, des stations d'essence puis des concessionnaires de voitures. Oui ou non? Moi, je veux savoir comment ça se fait que cet événement-là, qui était supposément le plus spectaculaire, du temps où tu avais des téléphones à cadran, des mini-jupes, des talons hauts, comme costume pour les astronautes, comment tu as pu envoyer du monde sur la Lune, puis que plus jamais tu es retourné, puis qu'il n'y a pas une autre nation qui a dit, c'est-tu nous autres, on va y aller, là, parce que tout le monde a un avion, tout le monde a un bateau, tout le monde a une voiture, tout le monde a une télévision, tout le monde, sauf ça. Pose-toi la question. C'est un autre scam? Ben, il y a des fortes chances que oui. On va aller écouter les présidents américains qui promettent tous d'aller sur la Lune. Ça fait longtemps, on est rendu en 2025. On est-tu retourné? La Chine, as-tu parlé d'envoyer du monde sur la Lune? Non. La Chine, as-tu parlé d'envoyer du monde sur Mars? Non. La Russie? Non. Bon, on va aller écouter ce petit montage, vraiment, qui démontre à quel point ça aussi, c'est un autre scam. America is going to space again, and we're going there to stay. A permanent lunar base, and we're going back to the moon, back. Ça, c'est George W. Bush, le premier, le père. Avant ça, c'était Reagan. Il dit, on s'en va sur la Lune, puis on reste là. Reagan a dit aussi, on s'en va sur la Lune, puis on reste là, mon chum. Future, and this time, back to stay. Et là, cette fois-là, on y va, mais on va rester. George Bush, le fils, qui est le cousin au 9e degré de Tabarnak Obama, au cas si tu ne le savais pas. Si tu ne savais pas, moi, je vais te le prouver. On va être sur la Lune, de retour sur la Lune, pour 2020. Ça, c'est en 2004. As the launching point for missions beyond. Et ça, c'est le point de départ pour des missions au-delà de la Lune. Donc, sais-tu combien il y a d'argent qui est englouti dans la NASA, toi? Comme scam, c'est pas mal difficile de trouver plus gros que ça. Tu as la bourse, mais tu as ça. Puis tu as les ONG. Puis tu as les Nations Unies. And by 2025, we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon in... Non, d'ici 2025, on va avoir tout l'équipement nécessaire, les fusées nécessaires pour aller au-delà des missions humaines, au-delà de la Lune, nous disait le cousin de George W. Bush au 9e degré, Tabarnak Obama. to deep space, into the solar system. On va aller au fond du système solaire en 2004. Not just to visit, but to stay. Pas juste pour visiter, mais pour rester. Toi, tu vas me dire que ce monde-là n'est pas contrôlé par le même monde. Comment? Give me a break. It marks an important Donald Trump, que j'aime beaucoup, lui aussi, c'est contrôlé par le même monde. Ça marque step in returning une étape importante dans notre retour sur American astronauts to the moon. We will return America. Mike Pence, qui était le vice-président de Donald Trump, de 2016 à 2020, il dit, on va retourner. Astronauts. Les Américains vont retourner des astronautes To the moon. sur la Lune. Within the next 5 years. Dans les 5 prochaines années, on est en 2019, donc ça t'amène à 2024. Là, on est en 2025. We're gonna... Et là, Elon Musk, que j'aime beaucoup aussi, il dit non, lui, il dit, on va encore plus loin que la Lune. Nous autres, on s'en va sur Mars. Go to the moon. We're gonna have a base on the moon. We're gonna have... On va mettre une base sur la send Lune. people to Mars. On va envoyer du monde sur Mars. And make life multiplanetary. Et on va faire de la vie une vie multiplanétaire. Kamala Harris, même différents personnages, même discours. The United States will return astronauts to the lunar surface. T'es morte de rire parce qu'elle est tellement saoule toujours, elle peut pas s'empêcher de rire pour dire ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire dire là, cette fois-là. Je dis tellement de stupidité, là elle peut pas s'empêcher de rire, elle dit ouais, on va retourner des astronautes sur la surface de la Lune. We will establish the... Et puis là, si elle se retenait pas, elle éclaterait de rire complètement, là, parce que c'est une fille de party. Elle a passé toute sa carrière à genoux, à boire, puis à fumer, puis à sniffer. Là. Elle, c'est une swingeuse. Elle n'a pas d'enfant. C'est une belle femme, en plus, quand même. Stupide, comme tu peux pas imaginer, mais décadente, puis prête à faire n'importe quoi. Elle aurait fait n'importe quoi pour être présidente des États-Unis, OK? Puis elle l'a fait presque n'importe quoi, puis ça n'a rien donné. Elle a même marié un juif qui a 3 enfants. Puis ce juif-là, qui a même baisé sa babysitter avec sa première femme. C'est pour ça qu'elle l'a foutu dehors. Elle a même marié ce gars-là. Moi, je ne le sais pas. Je suis une femme respectable,
premièrement, je ne m'intéresse pas à un juif divorcé qui a 3 enfants, là, sauf s'il y a bien de l'argent, puis qu'on m'a forcé à le faire. Puis en plus, qui s'est fait foutre dehors par sa femme, parce qu'il a sauté la nanny, la babysitter, puis il l'a mis enceinte. Wow! Moi, je ne le sais pas. T'es prête à dire n'importe quoi. Dis, oh, on va The retourner ça. first lunar base camp. Et on va avoir la première base lunaire. And the first station in lunar orbit. Tu sais même pas de quoi elle parle, mais elle est morte de rire. Elle dit, on va même avoir la première station dans l'orbite lunaire. We intend to land an international astronaut on the surface of the moon by the end of the decade. Par la fin, elle est rendue à la fin de la décennie, là. Donc en 2030, on va avoir des astronautes sur la Lune. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tout ce monde-là, ils ont le même discours. Là, je viens de te le prouver. C'est comme l'espèce de vénération pour le fameux chiffre 33. OK? Le fameux chiffre 33, qui est dans l'espèce de lignée de ce culte qui nous gouverne. Ce culte qu'on pourrait qualifier de luciférien. Parce que c'est même Albert Pike qui a tout expliqué, là, lui, parce que c'était lui le chef des francs-maçons. Puis il leur a dit clairement ce qu'il faut faire pour qu'on garde la religion luciférienne la plus pure possible. OK? Et ce chiffre 33, c'est parce que ces gens-là sont ce culte qui fait beaucoup de prédictions, de programmation prédictive et vénération du culte à grand jour. Les autres, ils n'ont pas... Et la vénération aussi du sacrifice d'enfants. Ce culte-là qui nous gouverne depuis les années 60, disons, là, qui a pris vraiment le contrôle, le culte qu'on pourrait appeler des ténèbres. Hein? Tu as le prince des ténèbres, puis tu as le prince de la lumière, Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les plus anciens écrits, puis dans les plus anciennes croyances, tu as la vénération pour le soleil, qui est à la base de la vie, de la lumière, puis de ta sauvegarde et de ton confort. Contrairement à la nuit où tu as 12 heures d'obscurité, de noirceur, de froid, d'angoisse. Imagine, il y a des milliers d'années, l'angoisse que tu avais quand la nuit arrivait, les bestioles, peut-être les dragons, peut-être ceci, je ne sais pas, là, parce que tu ris, parce que j'utilise le mot dragon, je vais te montrer quelque chose après. Et le jour arrivait, là, c'était comme le calme qui revenait, la chaleur, le confort, la vie, les plantes qui poussent, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que même il y a très longtemps, on vénérait le soleil, the Son of God, le Sun, S-U-N, soleil, qui est devenu, avec la plus grande histoire jamais racontée, de Son, S-O-N, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, pour beaucoup de ceux qui nous ont précédés, c'est le soleil. Donc, tu as les ténèbres qui t'amènent l'angoisse, hein, la misère, la violence, tout ce que tu peux imaginer, et le soleil. Donc, tu as cette espèce de combat de dichotomie entre les deux forces divines, celle du mal et du bien, et le culte qui nous gouverne sur Terre, j'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre de ça, c'est pas le culte du bien, c'est le culte du mal, celui qui contrôle l'humain. Et ces gens-là, en plein jour maintenant, ils ne se gênent pas, surtout depuis les années 60, et ils se sont lancés dans leur plus grand mouvement de sacrifice, parce qu'ils font des sacrifices aussi en plein jour. On va aller en voir quelques-uns de ces sacrifices-là. Et le plus grand de ces sacrifices-là, qui est opéré seulement en Occident, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le culte satanique, ben, il a pris place quand on nous a fait sortir la foi, puis les religions de nos sociétés. Il y a eu un vide. Le vide a été remplacé et rempli par le culte satanique qui a pris le contrôle de nos institutions et de nos sociétés occidentales. Ça ne s'est pas vu ailleurs, où les gens ont gardé la foi. Le culte n'a pas pu s'installer. Mais ici, c'est installé. Parce qu'on a vidé, naturellement, toute notre société de notre foi, puis de tous les symboles de notre foi reliés au judaïsme puis au christianisme. OK? Leur plus grande vénération, c'est le sacrifice de l'enfant. Et oui, on parle de l'avortement. Et c'est pour ça que ce culte-là, à tous les niveaux de pouvoir de la société, que ce soit à l'école, à la télé, dans les revues, au niveau de la médecine, puis de toutes les têtes parlantes, influentes, puis des artistes, on ne fait que la promotion de l'avortement. Rien d'autre. On ne va pas essayer de dire, non, peut-être si on essayait de convaincre la pauvre femme qui est tombée enceinte, parce que
trop envie de baiser parce qu'on l'a envoyé dans le culte de Satan puis qu'elle ne prend pas de précautions, puis là, maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Non. C'est le culte du sacrifice de l'enfant. Puis parallèlement à ça, on t'a dit que la femme a le droit. Regarde le concept ici. Je veux que tu t'arrêtes 30 secondes et que tu me commentes ça. C'est juste ce petit concept-là que je vais te partager maintenant, OK? Qui est très important. Pendant qu'on fait le culte et qu'on vénère le culte du sacrifice de l'enfant, on te dit la femme a tous les droits de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit d'avorter parce qu'elle ne veut pas avoir de cette responsabilité-là. Mais toi, l'homme, si tu refuses des responsabilités de la paternité, on va t'envoyer le fisc et probablement même que tu finiras en prison. Est-ce que tu peux m'expliquer la logique derrière ça? Tu vois qu'on est face à un culte vraiment satanique. Pendant ce temps-là, ça c'est le plus grand, moi je pense que c'est le plus grand symbole de cette religion luciférienne, de ces gens qui nous gouvernent, c'est le culte du sacrifice de l'enfant. Très important, ça remonte à il y a très, très longtemps. Pendant ce temps-là, chers amis, on revient à notre... c'était en plein jour, là, cette espèce de prédiction, programmation prédictive, la vénération du culte de Lucifer, de l'Occident, du culte qui nous gouverne, satanique, luciférien. Dans un de ces... Parce qu'il fonctionne beaucoup par symbolisme et communique par symbolisme, hein, tu as beaucoup d'événements très étranges qui se passent continuellement et qui est toujours relié surtout au chiffre 13, le fameux... 33. Le fameux chiffre 33. Donc là, tu as vu, vendredi dernier, tu as eu l'espèce de confrontation spectaculaire, puis même Trump a dit que ça va donner de la bonne télé, hein, ça, avec Zelensky. Pendant ce temps-là, juste le jour d'avant, on attendait tous avec impatience la fameuse divulgation de la fameuse liste de Jeffrey Epstein qui n'est jamais venue. On a donné des binders, des cartables à des influenceurs là, de droite, puis là-dedans, il y avait juste des documents qui étaient tout biffés. Ça fait longtemps que s'il y a quelqu'un qui devait avoir des menottes concernant cette histoire-là, qu'il y aurait eu des gens avec des menottes. S'il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas là non plus, sous l'administration de Donald Trump. Puis c'est pas parce qu'il est dans la liste, parce qu'il n'est pas dans la liste, il n'est pas allé. C'est pas ça la question. La question, c'est que ces gens-là sont tous au service de la même entité israélienne. Parce que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad. Et lui, il a piégé toutes les personnalités du monde entier dans des scandales sexuels pour faire du chantage sur eux autres, toujours en faveur du culte sataniste, luciférien, israélien. OK? C'est pour ça que tu n'auras jamais rien. Ghislaine Maxwell, qui est en prison maintenant pour 25 ans, alors qu'on a supposément eu Jeffrey qui s'est suicidé, puis on a vu ce que c'était, comme rituel aussi, parce qu'il fonctionne par rituel, c'est tous des rituels, tu vas voir tous les rituels, OK? Je veux que tu m'écrives dans la boîte de description. Moi, je ne suis pas dans la conspiration. Tu vas voir, pas de la conspiration, là, ce que je te démontre là. Puis ce dont je te parle, c'est pas de la conspiration, là, c'est les faits. Puis les autres, ils ne se gênent pas. Satan, il ne faut pas que tu oublies qu'il ne se gêne pas, là, lui. Il fait tout ça à plein jour. C'est juste qu'on n'était pas éveillé avant. On avait notre cul, notre tête dans notre propre cul, puis on était endormi par nos émanations de flatulence, mon chum, là. Mais il a toujours été... Le diable, il n'y a pas de gêne. Il s'expose toujours en plein jour. Il n'y en a rien à branler, là, lui. Donc, il n'y a rien qui est arrivé. Ghislaine Maxwell est là en prison. Elle est en prison. Elle a été trouvée coupable de proxénétisme avec des mineurs, d'avoir donné des services de mineurs, d'avoir enrôlé des mineurs, puis tout ça. Moi, je veux savoir une chose, puis je veux t'entendre dans la boîte de commentaires. Comment ça se fait que la juge ou le juge, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ce n'est pas vraiment important, qui a présidé ce procès-là, n'a jamais dit « Wow, OK, un instant ». Puis les procureurs, eux autres, là, de la couronne, qui poursuivaient Maxwell, ils ont dit « Comment se fait qu'il n'y en a pas un de ces procureurs-là? » Je pense qu'il était une équipe de moins 10, 15. Là. OK, Mme Maxwell, vous êtes là, vous comprenez les accusations contre vous, mais là, c'est parce que ce dont on vous accuse, ça prend des clients qui ont utilisé des services de mineurs, ce qui est aussi un crime majeur. Comment se fait que le juge lui-même n'a pas dit « Madame Maxwell, avant qu'on aille plus loin, là, y a-t-il moyen d'avoir des noms? Parce que moi, je voudrais continuer cette aventure-là, puis cette enquête-là. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des noms? Vous les connaissez? C'était vous
donneuse de service. Jamais le juge a soulevé ça. Jamais les procureurs qui poursuivaient Maxwell pour ces crimes-là ont posé la question. Déjà là, tu voyais qu'il y a quelque chose qui branlait dans le manche, comme on dit par chez nous. Puis tu n'auras jamais tes réponses parce que tous ces gens-là sont dans la manipulation. Ils sont tous coupables de quelque chose, à un niveau ou à un autre. Je parle de notre élite, puis nos médias. Comment ça fait qu'il n'y a pas un média qui dit « Hey, c'est bien beau, là, tous ceux qui jouent à la tête, hein, aux grands parleurs au Québec, dans les médias, puis en France, puis au Canada, qui nous donnent toutes des leçons de moralité. Si tu veux contrôler tes frontières, t'es un raciste. Si tu veux pas qu'il y ait un homme avec une graine puis une paille de couilles aille pisser dans les toilettes des femmes, t'es un transphobe. Là, tous ces bozos, le clown, là, qui jouent au savant parlant. Comment ça fait qu'ils n'ont pas un qui a suivi la question? Ouais, c'est qui est sur cette liste-là? Comment ça fait qu'elle a été condamnée sans client, elle? Are you effing kidding me? Pendant que tu avais ça qui a été publié, qu'il n'y a rien dedans, puis tout le monde est déçu, tout de suite, il fallait qu'on change le théâtre de la scène des médias parce que le monde aurait capoté. Là. Hey, c'est quoi cette bullshit-là? Même Trump, il avait dit, moi, tout... Puis lui, il était même pas chaud à l'idée, tu sais, de publier ça. Mais il l'a fait, là, puis Pam Bondi a dit, ah, là, joué à la toffe. Cash Patel, il a joué au toffe. Puis là, finalement, il essaie de mettre ça sur le dos de supposés agents du FBI qui sont tous en train d'effacer. Pas dire autre chose, ça fait longtemps que c'est effacé, là, OK? Give me a break. Là, pour faire oublier tout ça, il nous a emmené ce spectacle avec Zelensky. Donc, rituel après rituel après rituel. Il y en a eu des rituels, là. Tu as eu le rituel des influenceurs à qui on a donné des cartables, puis c'était du gros rien du tout. Là, tu as eu le rituel tout de suite le lendemain avec Zelensky. Puis après ça, tu as le rituel, tu vas voir le rituel avec Gene Hackman puis sa femme, le même jour, là, tout ça en même temps. Puis regarde ce qui s'en vient avec ce que je te partage là, bouge pas. Donc, pendant que tu as Zelensky qui est là et ce rituel, tu as J.D. Vance qui dit « Hey, tout est rendu, t'es dans le bureau avant, ici, tu es en train de nous sermonner, puis tu t'es jamais remercié les Américains pour ce que les Américains ont fait en te donnant des centaines de milliards, puis de milliards, puis de milliards, puis de milliards de dollars. Tu nous as jamais remercié. Là, tu as le rituel des binders ici qu'on a vu, là, qui sont sortis de la Maison-Blanche, les influenceurs, comme des marionnettes, on les a utilisés, puis dans les binders, comme tu le vois, il y a absolument fuck all, comme disent les Chinois. Tout est redacted, comme ils disent, biffé. Les Américains, J.D. Vance disaient, hey, toi, là, tu nous as même pas remercié, mon petit bozo le clown. Hein? C'était un des grands faits saillants de cette rencontre-là. Quelques heures après, devine quel rituel est arrivé dans les médias. Oh, The Economic Times! Zelensky a remercié publiquement les Américains et les leaders américains 33 fois. The Times Now, Zelensky a exprimé sa gratitude à l'Amérique 33 fois. Et le Daily Express, Zelensky a remercié l'Amérique avant que J.D. Vance le sermonne à la Maison-Blanche 33 fois. Le chiffre 33, d'abord, Jésus, 33. Les francs-maçons, 33 degrés. Ta colonne vertébrale, du bas de ta colonne jusqu'à ta colonne cervicale, 33 vertèbres. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le 33. Il y a une vénération avec le 33, puis tu vas voir la quantité de fois dans les dernières semaines où c'est utilisé, ce fameux chiffre 33 qui est utilisé depuis très longtemps, tu le sais. Mais là, récemment, c'est comme... Wow, les rituels sont complètement hallucinants. Gene Hackman, hein, un acteur célèbre qui est mort vendredi dernier. Puis les grands titres, moi je me rappelle, je les ai vus tout de suite. Les premiers grands titres, il n'y avait même pas eu d'enquête, rien. Ils ont envoyé, tu sais, les médias, ils font aucune recherche. Moi, ce que je veux comprendre aussi, je veux t'entendre dans la boîte de commentaires, regarde, les médias, tes pseudo-journalistes, enquêteurs, toutes ces têtes parlantes, ces bozos le clown que tu vois, là, ces marionnettes, qui ont des moyens illimités, supposément, les médias sont d'une richesse incroyable, ils ont des recherchistes à gogo, ce monde-là, ils font aucune recherche. Ils prennent des fils de presse qu'on leur donne, puis ils se mettent devant l'écran, on les maquille, on les habille,
On les drôle peut-être, puis là, ils commencent à lire les insignifiances qu'ils ont devant leurs yeux. Aucune recherche. Une paresse incroyable. Nous autres, on est ici dans notre sol. Moi, je suis ici dans mon sol, là. J'ai zéro moyen, puis je passe mon temps à faire juste ça, des recherches, pour pas avoir l'air d'un imbécile quand j'arrive devant la caméra pour vous partager des choses. Puis ce monde-là, nip, zip. Puis là, on leur a dit, Gene Hackman et sa femme ont été trouvés morts, puis le premier titre que tu avais dans les médias, dès que c'est sorti la nouvelle, avant même qu'il y ait quelque enquête que ce soit, ils ont tout publié, « Oh, mais il n'y a rien de louche. » Pourquoi ils nous disent, « Oh, il n'y a rien de louche. » Tu comprends? C'est comme, wow! Puis là, finalement, oh, quelques heures après, là, le rituel, il commence à s'exposer. Là, ils disent, il n'y a rien de louche. Tu n'as même pas ouvert la porte de la maison encore, puis tu nous dis qu'il n'y a rien de louche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Gene Hackman et sa femme Betsy ont été trouvés partiellement momifiés. Momifiés, tu sais que c'est un autre rituel, la momification, là. Puis ça date d'il y a très longtemps. Dans leur demeure luxueuse, évaluée à devine combien? Ben oui, 3,3 millions de dollars. Alors que des pilules étaient éparpillées partout dans leur toilette. Hey, pense-y 2 secondes, là. La première nouvelle que ton culte t'envoie, tout de suite, il n'y a même pas eu, t'as même pas de mouche qui a eu le temps d'aller tourner autour du cadavre. Il n'y a rien de louche. Pardon? Comment ça se fait qu'il t'envoie un titre comme ça, puis c'était publié partout? Il n'y a rien de louche. Puis là, on arrive, hop, Gene Hackman et sa femme ont été retrouvés partiellement momifiés dans leur résidence luxueuse évaluée à 3,3 millions. Comme ça, as-tu besoin de savoir qu'elle a été évaluée premièrement, là? Ils viennent de mourir, sacrément. Mais non, mais là, il faut qu'ils te disent, parce que c'est un rituel, 3,3 millions de dollars. Et la femme a été trouvée en état de décomposition avec le visage tellement gonflé, et ses pieds et ses mains qui avaient commencé à se momifier. Le shérif a même dit que Gene Hackman, lui aussi, avait été trouvé montrant des signes de décomposition et de momification. Aïe, aïe. Gene Hackman, grand titre, Entertainment, et sa femme trouvée. On appelle ça maintenant, une mort suspicieuse, alors qu'au début, non, il n'y a rien de suspicieux, avec leur corps qui démontre des signes de momification. Are you effing kidding me? C'est pas possible. Pendant ce temps-là, on revient avec notre chiffre 33. Tu le sais qu'il y a eu au mois de janvier des négociations avec le Hamas et Israël pour un cessez-le-feu et une libération des otages qui étaient encore entre les mains, ceux qui vivaient encore, du Hamas. Quand on était en train de négocier, les médias nous rapportaient tout ça. Devine à combien on s'attendait d'avoir d'otages libérés dans la première phase. 33. C'est complètement hallucinant, 19 janvier 2025. 33 otages sont attendus, doivent être relâchés par le Hamas dans la première phase de ce cessez-le-feu avec Israël. Je sais pas, mais là, tu es encore... Toi, tu vas me dire que ça, c'est du hasard. Moi, je vais t'entendre, puis c'est pas de la conspiration, puis tout arrive vraiment, là, mais pense à ce fameux accident que tout le monde a parlé, donc tout le monde a parlé, moi je t'en ai parlé beaucoup aussi, de l'hélicoptère, du Black Hawk, hélicoptère des États-Unis, de l'armée américaine, qui survolait avec une femme qui avait à peine une cinquantaine d'heures, ou 500 heures, même pas, je ne sais même pas, presque pas d'heures d'expérience de pilotage, qui était à 1 mille de son corridor, puis à une hauteur qui n'était vraiment pas permise, qui est rentré en collision avec le fameux avion qui transportait 74-75 personnes, des gens quand même qui avaient l'air assez importants dans le domaine du sport, là, puis tu n'as jamais plus entendu parler de ce monde-là, mais en tout cas, peu importe. Quand cet avion-là s'est fait rentrer dedans par l'hélicoptère, il était à quelques pieds de son couloir, puis il s'en allait atterrir à l'aéroport dans les quelques centaines de mètres ou secondes qui précédaient l'accident, quand ils se sont fait rentrer dedans, par l'hélicoptère qui les voyait depuis des milles à l'avance.
Devine sur quelle piste d'atterrissage cet avion-là devait atterrir. Eh oui, on the final approach to runway 33. Runway 33. Approach for Reagan Nationals. L'aéroport national Reagan. Cet avion devait atterrir sur la piste. Runway, c'est piste. 33. On était à quelques pieds seulement. Et l'hélicoptère est arrivé. Boum. Tu vas me dire que c'est encore du hasard. Walt Disney. Moi, je ne le savais pas, mais Walt Disney a un club privé, OK? De restaurants sur son site qui s'adresse, j'imagine, à l'élite, parce qu'apparemment, ça coûte assez cher aller là. Et devine comment s'appelle ce fameux club privé. Ça coûte 40 000 $ pour en être membre, OK? Eh bien oui, chers amis, il s'appelle le Club 33. J'ai fait des petites recherches, puis j'ai découvert c'était quoi exactement le fameux Club 33. Le Club 33 à Disney, un club secret. OK? Complètement hallucinant. Quand même que tu voudrais créer un scénario comme celui-là, je pense que tu n'aurais pas assez d'imagination. Le Club 33 est un club de restaurants privés dans les parcs Disney qui offre des expériences exclusives à ses membres, 40 000 $. Le Club 33. Moi, je ne sais pas, là, mais il me semble qu'il y a bien des chiffres qui existent. C'est limité, mais il fallait que tu l'appelles absolument le Club 33. Là, tu es dans le rituel au maximum. La fameuse franc-maçonnerie, Albert Pike, 33 degrés. Le plus haut degré de la franc-maçonnerie. On a eu le fameux film The World, Leave the World Behind, où on t'explique que tu n'es pas en charge et qu'il y a quelqu'un de plus élevé que toi qui est en charge de tout. Tu as vu ce qu'on te... Ça, c'est l'exemple le plus parfait de la programmation prédictive. Les bateaux qui rentrent en collision. Tu vois un bateau qui arrive sur le bord de la plage. Tu as vu les bateaux qui sont rentrés dans les ponts aux États-Unis, les avions qui s'écrasaient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Albert Pike, le grand commandeur en chef pontife de la franc-maçonnerie, a donné des instructions à ses 23 guides suprêmes. Assurez-vous de garder la pureté de notre doctrine luciférienne. Wow! Wow, wow, wow! Un autre rituel s'est produit le 27 novembre 2024. Et regarde celui-là. Qui ont impliqué la mort de Will Rothschild, un membre de la famille très riche qui contrôle le monde banquier. Rothschild. Lui, il est mort dans un feu à Hollywood Hills. Oh! Hollywood, hein? Le siège social, peut-être, de ce culte luciférien. Imagine-toi, il y a 45 pompiers, nous rapportent les médias, qui se sont rendus pour éteindre le feu, qui a pris approximativement combien de minutes à être contrôlé, tu penses, le feu? Eh bien oui, 33 minutes. On Wednesday afternoon, November 27, 2024, 45 firefighters extinguished a house fire in the Hollywood Hills in about 33 minutes. The fire killed Will Rothschild, a member of the wealthy Rothschild banking family. Le Hamas nous devrait, sur le 27 novembre, non, mais là, ça, c'était plutôt au mois de janvier, nous libérer, 14 janvier, 33 otages. L'avion devait atterrir sur la piste 33 avant de se faire engloutir par un Black Hawk qui ne devait pas être là, qui est arrivé de nulle part. Et Zelensky a remercié 33 fois les Américains avant qu'on découvre, il y a un mois, dans un appartement à Chicago, assez d'équipements pour faire sauter je ne sais pas combien d'événements supposément terroristes, est-ce que c'est vrai ou pas, mais n'empêche que c'était encore une exposition du culte et du rituel du chiffre 33. Une personne a été accusée de délit mineur
après que la police de Chicago, avec son unité anti-bombe, avait répondu à un appel de quelqu'un anonyme qui avait découvert dans cet appartement-là supposément du matériel pour fabriquer des bombes ou pour faire des bombes. Et c'était au 533 Est de la 33e rue à Chicago. Et je sais que tu pourrais en trouver plus et plus et plus. Avec le Super Bowl, on a eu l'obsession du chiffre 3 aussi de la part des fans. Parce que, en 2024, les Chiefs avaient gagné le Super Bowl contre les 49ers par 3 points, 25-22. Et ça, c'est sans compter que l'année d'avant, il y avait eu 3 fans qui étaient morts. Bien, la même année, en 2024, 3 fans qui étaient morts, les 3 en même temps, mystérieusement, dans la cour où ils étaient allés pour la fête de ce Super Bowl-là, dans la cour de leur ami. Chers amis, je veux t'entendre là-dessus. C'est sans vergogne maintenant que ceux qui te gouvernent, qui sont des lucifériens, qui sont avec le prince des ténèbres, ne se gênent même plus pour t'exposer leur rituel en plein jour. Puis la base de ce culte luciférien, c'est le sacrifice d'enfants. La quantité d'avortements en Occident qui sont pratiqués chaque année, tu ne peux même pas imaginer ce que ça représente. Wow! Je te reviens. N'oublie pas, le bleu méthylène, je te laisse le lien dans la boîte de description.